Ah mon ami, quelle joie de partager avec toi. Parce que mon cœur bouillonne, il déborde. Et ça me fait un plaisir immense. Surtout aussi quand tu me mets des commentaires magnifiques. Et aujourd'hui, je vais te révéler, t'informer du secret le plus précieux que tout l'or du monde, que j'ai découvert et que je découvre sans cesse, car c'est infini. J'entends que beaucoup de personnes cherchent des secrets. Je ne sais pas si tu connais à Bugarache, où a vécu la Bessonnière qui aurait trouvé un trésor parce qu'il a mené une vie incroyable. Et il continue à chercher. Il y en a qui vont dans les pyramides et ils croient qu'ils vont trouver des passages secrets, où ils vont trouver une caisse de je ne sais pas quoi, ou des portes qui vont dans d'autres mondes. Des gens qui cherchent et qui croient que s'ils trouvent une caisse remplie de louis d'or, c'est magnifique. Et pourtant, c'est rien du tout ça. Mais la soif que ces gens-là ont pour cette découverte qu'ils imaginent, elle vient de même que nous avons tous plus ou moins existants, plus ou moins qui restent plus ou moins parce qu'il y a eu beaucoup de situations dans la vie qui a fait que ce désir de merveilleux a été comme étouffé, comme coupé. Et je me réjouis parce que ce trésor qui n'a pas de prix, que tu ne pourras pas acheter chez Carrefour ou chez Auchan, c'est toi. Et je vais te montrer avec les mots le plus simplement possible qu'est-ce qui fait obstacle à cette découverte incroyable que tu es et comment, bien sûr, le découvrir, le manifester, le vivre. Parce que c'est toi qui vis, c'est toi qui existes, c'est toi qui subis des malheurs, des situations, ou qui essaie d'en être maître, ou qui essaie de triompher. Mais est-ce que tu y arrives? C'est ça qui fait que tu es heureux ou pas. Que tu ressens de la tristesse, du désespoir, ou au contraire de l'enthousiasme. Et tout ce qui compte, c'est toi. Pour le matin, il y en a, ils ont besoin de prendre du café, de trouver une excitation, un coup de fouet avec une substance. Moi, j'en ai pas besoin. Il suffit que je me remémore de ce trésor qui est au fond de moi et des fleuves de vie jaillissent de tous les côtés. Alors, mon ami, tes conditions de vie que tu as en ce moment, d'où elles viennent? Ta situation familiale, ta situation de couple, ton niveau d'argent,
ton logement, tes projets, tes vacances, ta nourriture, ton abondance ou ta disette, ta tristesse ou ta joie. D'où ça sort? D'où ça vient? Bien écoute-moi. La phrase de base que tu peux t'écrire sur tous les murs de ta maison, qui est la vérité que tu dois intégrer, que tu dois digérer, manger. Car ça me fait penser à une parole de Jésus qui dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, de nourriture matérielle, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoute bien. Tu n'es pas celui qui semble faire des expériences. Expériences de froid, de chaud, de bien, de tristesse, de réussite, d'inquiétude, de souffrance, de maladie, etc. Tu n'es pas celui qui fait ces expériences, qui semble faire ces expériences. Tu es celui qui invente les histoires d'abondance, de pauvreté, de maladie, de santé, de réussite, d'échec, etc. Et qui choisit de le vivre, de l'expérimenter. Voilà qui tu es, mon ami. Dit d'une autre manière, tu es le créateur, l'inventeur de toutes les conditions de ta vie. Comment? Par des histoires. Tu t'inventes à chaque instant l'histoire de ta vie, présente, passée et future. Voilà la merveille que tu es. En quoi tu es fait, j'en sais rien. Alors on peut lui donner des noms. Hein. Esprit, puissance, source, capacité, ressources. Mais observe bien, quand tu regardes un film, c'est des histoires d'hommes, de femmes, d'enfants, de héros, de victimes, de réussites, d'échecs. Et tu aimes regarder ça. Et parce que c'est des histoires qui t'intéressent. Mais c'est que des histoires. C'est pas l'histoire qui est formidable ou malheureuse. C'est celui qui a la capacité de l'inventer, de la concevoir, de la créer. Et le problème, c'est que, je dis tu, hein, mais tu, c'est tout le monde, c'est moi aussi, hein, c'est que tu as tendance à l'oublier. Et que tu as tendance à te prendre pour l'histoire, pour les émotions, pour ce que tu ressens, pour ce corps. Comme si tu t'étais coupé de toi-même. Et tu crois que le toi que tu es maintenant, le jeu dont tu parles quand tu dis je, est les situations, est les émotions, est les ressentis, est les pensées qui l'habitent.
C'est pour ça que tu dis je suis triste, je suis un homme, une femme, je suis riche ou pauvre, je suis en situation intermédiaire, je suis en burn-out. Enfin, tu peux tout ce que tu dis. Et tout ce que tu dis, c'est ton histoire. Elle correspond à la perfection. Et d'ailleurs, tu peux, quand tu rencontres quelqu'un, ou quand tu es en repas de famille, tu parles que de ça. De tes histoires, de ton passé, de ce qui t'arrive, de ce que tu vas affronter. Tout ça, c'est des paroles, des histoires. Donc, si tu es celui qui invente les histoires, si tu es le créateur, qui a ce pouvoir, hein, tu as un pouvoir d'imagination, vérifie chez toi. Est-ce que tu peux inventer la vie, faire un roman de quelqu'un voilà. Hein, tu peux faire un livre. Hein. Tu inventes un héros qui vit à telle époque et qui lui arrive ceci, cela, puis il se débrouille. C'est facile, hein? Mais c'est toi. C'est toi qui conçois tout ça. Tu as ce pouvoir de par la source créatrice. Tu n'as pas à le fabriquer, tu n'as pas à l'inventer. Il y a tout. Tu as tout. Une évidence. Le soleil est là, la terre est là, le de quoi manger est là, l'air que tu respires est là, ton corps est là, ta présence est là. Tu es là, tu es conscient, tu es vivant. C'est fabuleux. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fabriqué. Par contre, tu as inventé, depuis que tu es devenu conscient, tu as inventé une histoire. L'histoire de monsieur ou de madame un tel, né le, telle profession, qui a choisi telles études, qui est marié ou pas avec un tel, qui a eu ou pas des enfants, qui habite à tel endroit, qui a une vie modeste ou magnifique. Qui a inventé ces histoires? Ben c'est toi, mon ami. C'est toi qui es le concepteur. C'est toi qui enfantes ton histoire, tes conditions de vie. Tu n'enfantes pas qui tu es. Ce que tu es est. Je ne peux pas le nommer, je ne peux pas te dire de quoi c'est fait, en quoi, quelle forme. On va l'appeler la source, ta source. Elle est capable de concevoir à l'infini. Tu peux inventer des histoires à l'infini. Et elle se manifeste à l'instant même où tu la conçois. C'est-à-dire que la vie que tu as en ce moment, c'est toi qui la maintiens par la conception que tu as de toi-même, de tes conditions, de l'environnement, etc. Bon, tu as remarqué déjà que tu peux changer des choses. Tu as déjà changé des choses dans ta vie. Tu as ce pouvoir. Mais, au lieu de te prendre pour le concepteur, le créateur de tes histoires, tu te prends pour les histoires et tu oublies que c'est toi qui l'as inventé. Et souvent, tu t'en plains, tu te crois victime, tu crois que ce que tu as inventé te tombe dessus maintenant, te fait du mal, et oui, ben. Et c'est pour ça que tu dis c'est pas moi.
Tu veux pas reconnaître. Et c'est très résisté. Mais si tu es assez fou pour accepter et entendre un petit peu cette idée, cette bonne nouvelle, c'est la vérité que je pratique, qui rend libre, fort, joyeux, abondant, illimité, infini, plein de bonheur et de joie pour l'éternité qui n'arrête pas de se développer. Parce que ma capacité créatrice d'imagination n'a pas de limite. Tout comme l'univers n'a pas de limite. Et tout est possible. Alors si c'est vrai ce que je te dis, eh bien change l'histoire. Imagine une autre histoire. Trouve les capacités intérieures d'inventer une histoire comme celui de l'histoire dont tu es le héros. S'il y a des choses qui ne te vaut pas, qui te font souffrir, eh bien, vois pour qu'est-ce que tu as écrit dans cette histoire, comment tu as fait pour qu'il arrive là, ce héros, et qu'est-ce que tu dois inventer comme histoire pour que sa vie change. Et qu'il ait la vie que tu souhaites, que tu as toujours désiré. C'est extraordinaire, mon ami. Il y a des résistances. Parce que tu y tiens à ton histoire. Tu y tiens à ce personnage que tu as inventé. À ce héros. Peut-être malheureux, peut-être en échec. Mais il te plaît quand même. Parce que tu l'as inventé. Mais peut-être que ça ne te satisfait plus maintenant. Et tu en as assez. Et d'ailleurs, pour retrouver la maîtrise créatrice de ta vie, de tes expériences, ben, il faut d'abord reconnaître que tu as créé tout ce que tu vis en ce moment. Pas facile, hein? Pas évident dans ce monde. Quand tu allumes les infos, que tu allumes YouTube, regarde tous les titres qu'il y a. Que des titres où tu es victime, où le gouvernement a décidé, il fait des lois pour que tu fasses ceci, pour qu'il te pique les sous, pour que la guerre te tombe. Tout est fait, toutes ces informations te ramènent à une histoire que tu ne maîtrises pas. Et en fait, tu es... Ouais, j'ai la figure illuminée par le soleil, c'est magnifique. Alors, c'est comme cet écran justement. L'écran, c'est lui le créateur de l'histoire qui va être projetée dessus. Et en fonction du programme qu'il va laisser passer en lui et manifester, il va faire une histoire noble, une histoire horrible, une histoire d'amour, une histoire romantique ou une histoire d'action, de bagarre. Puis, hop, top, stop, l'écran est toujours là. Mais imagine si l'écran oublie qu'il est l'écran, que c'est lui qui manifeste cette histoire, que c'est lui qui en est la source. Bon, je suis trop ébloui par le soleil, alors je change un peu. Et bien voilà ce qui se passe quand tu es malheureux, quand tu te sens victime, impuissant, et que tu crois que ça t'est fait. Non. Si ce que j'ai dit est vrai, si tu le vérifies dans ta vie, si tu veux le vérifier, si tu es capable d'entendre ça, si cette idée commence un petit peu à te plaire,
ou qu'elle te plaît déjà beaucoup, et tant mieux, et je te le souhaite. Ça t'est pas fait. C'est toi qui te le fais. Parce que tu as inventé une histoire où tu étais victime. Mais en fait, tu n'en es pas. Puisque c'est toi qui l'as inventé l'histoire. Tu peux l'arrêter quand tu veux. C'est, ça dépasse tout, mon ami. C'est le plus grand trésor de l'univers que tu dois découvrir avant de quitter ce monde. Et de le vivre, de le pratiquer, et de t'apercevoir de qui tu es. Et que ce que tu es est extraordinaire. Et il n'y a aucun orgueil. Parce que ça ne vient pas de toi. Ça vient de celui qui t'a engendré, qui t'a créé, à son image, à sa ressemblance, selon sa nature. Et donc, c'est normal d'être anormal. Anormal par rapport à ce monde. Qui croit qu'il est victime et qu'il n'y peut rien, et qu'il y a des dominants et des dominés, et que les dominés doivent obéir, sinon il va leur arriver je sais pas quoi. Eh bien non. Tu inventes ton histoire personnelle. Tu es la lumière du monde, qui ne subit pas les ombres et les ténèbres. Elle ne peut pas. Mais elle peut inventer toutes les histoires qu'elle veut. Si elle met des filtres, si elle met une pellicule qui défile et projette sur un écran, eh ben, elle peut projeter des histoires de fous ou des histoires merveilleuses. Mais quand tu enlèves la pellicule, le film, il reste la lumière, qui est toujours là, éternelle, et qui peut créer tout ce qu'elle veut. On peut l'appeler la conscience aussi, c'est pareil. Ou l'esprit divin, qui a toutes les possibilités. Il suffit que tu observes la création, que tu t'observes, que tu vois toutes les possibilités qui te dépassent. Et si ça t'éveille un peu, si tu te réveilles, parce que tu as été hypnotisé par les histoires, et tu as oublié l'auteur de l'histoire, le créateur, le concepteur de l'histoire, de ta vie d'aujourd'hui, pas de la vie, hein, de tes conditions de vie. Parce que la vie qui t'anime, c'est pas toi qui l'as fait. Elle t'anime, elle est là, elle se plie à tes désirs, à ton histoire, à ta création. Parce que tu es un créateur. Tu as été créé créateur. Et c'est ça la liberté. Sinon, si tu étais programmé, si tu n'avais pas le choix, eh bien, tu ferais ce que tu as à faire comme un robot ou comme les animaux. Les animaux sont réglés. Aucun animal a la possibilité de changer de vie, de faire une autre histoire que celle de ses ancêtres de tout, et des animaux de sa catégorie. Ça ne change pas. Mais nous, toi, tu as en toi la lampe d'Aladin. Tu as le miracle parfait pour faire ce que tu veux, vivre ce que tu veux, ressentir ce que tu veux. Tu en es responsable. Complètement, à 100%. Et si tu es sur ce chemin d'éveil, de retour de l'oubli dans lequel tu étais, fasciné, hypnotisé par toutes les histoires que tu entendais, que tu voyais, que tu
que tu aimais, ou que tu détestais. Tout le chemin, c'est de retrouver tout ça. C'est de le vivre au lieu de me prendre pour les situations, de me repositionner à la vraie place que je suis, que j'ai quittée. Parce que je pensais qu'en quittant cette place, j'allais découvrir d'autres choses merveilleuses. Oui, j'ai découvert le malheur, la souffrance et les ténèbres. Voilà. Mais c'est peut-être intéressant, et pourquoi pas? D'ailleurs, c'est peut-être grâce à ça, grâce à tout ça, qu'on découvre qu'on a envie de revenir et d'apprécier, de découvrir l'opposé, c'est-à-dire le beau, le bien, l'amour, le bonheur. Quand tu as bien goûté à tout le contraire, eh ben, tu as envie de retrouver ce qui est beau. Donc c'est ce monde où tu peux alterner, des fois tu te crois créateur, des fois tu te crois victime, et tu subis. Mais qui invente la victime? Où elle est l'idée de victime? Elle est en toi. Qui a inventé l'histoire de victime? C'est toi, le créateur. Donc tu peux créer l'histoire que tu es victime. D'ailleurs, c'est ce qui se fait dans les films, dans les romans. Le héros, il commence souvent par la victime, par les problèmes, des ennemis. Et puis l'auteur qui a inventé cette histoire invente des situations, des ressources que le héros trouve pour triompher. Mais qui a inventé toute l'histoire? L'auteur. Et qu'est-ce que c'est un auteur? Ben, c'est un créateur. Un artiste, c'est un créateur. Mais tu es un artiste, tu es un créateur. Tu es le chef-d'œuvre du plus grand des artistes. Et ce chef-d'œuvre, il crée d'autres chefs-d'œuvre. Et ça fait qu'augmenter. Regarde, tout augmente. Tout, tout, tout se développe. Tout change à chaque instant. À chaque microseconde, tout change. Tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu ne vas pas le faire de la même manière. Tu ne vas pas faire les mêmes mouvements. La Terre n'est jamais au même endroit 2 fois d'affilée. Jamais. Tout change. On fête les anniversaires, nous en croyant qu'on fête et qu'on repasse au même endroit que là où on est né. Non, non. Tu ne fêtes pas ta naissance. Tu fêtes l'instant présent. Il n'y a que l'instant présent. Et cet instant présent, il est miraculeux. Il t'obéit. Il s'adapte à toi, à ton intention, aux histoires que tu t'imagines, que tu inventes. Et quand tu les crois possibles, elles sont possibles. Mais quand tu les crois impossibles, elles sont impossibles. Qui décide qu'elles sont possibles ou impossibles? C'est toi. Ah, bien sûr, les pensées qui t'empêchent de te souvenir de ça te disent mais non, c'est pas toi, c'est lui, c'est l'autre, c'est ceci, c'est cela. Mais qui dit c'est l'autre? C'est toujours toi. Voilà, mon ami, la bonne et excellente nouvelle qui est toujours là, pour tout le monde, dont je me nourris, dont je fais, j'explose de bonheur et de grandeur de plus en plus. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je veille à ne pas me laisser séduire par mes créations, mais à me réjouir de ce pouvoir et d'être en gratitude de ce pouvoir qui m'est donné gratuitement par mon créateur, ma source, qui est aussi inconcevable que moi, que tout, mais qui est là, qui est vécu, qui est ressenti, qui est expérimenté. Et ceux qui expérimentent
est réel. Ce qui est expérimenté est passager, provisoire, changeant. Ça peut toujours s'améliorer ou se dégrader en fonction de l'histoire que tu te racontes, que tu veux te raconter, que tu choisis, puisque tu en es le concepteur. C'est au-delà de tout, mon ami. Je t'en informe, c'est tout. Je te donne envie, mais il n'y a que toi qui pourra le vérifier, le pratiquer, le vivre. Et quand tu le vis, c'est fini, tu n'as plus besoin de moi, tu n'as plus besoin de personne, tu n'as plus besoin d'être enseigné par qui que ce soit. L'enseignement, il est là que pour t'amener à ce résultat. Et quand tu es arrivé là, là tu deviens créateur et c'est là que tu t'épanouis, que tu rayonnes et que tu crées un paradis de plus en plus magnifique. Et que tu partages avec tous ceux que ça intéresse. Tous ceux qui ont soif de retrouver cela. Et il y en a encore beaucoup. Même si ce monde nous fait croire le contraire. Même si ce monde nous jette des seaux de merde partout, comme l'affaire Epstein, qui sert à salir toute l'humanité et à nous faire croire qu'il n'y a que ça de puissant et qui a le pouvoir de tout dominer. Faux. Ça n'a aucun pouvoir. C'est toi, mon ami, le pouvoir. C'est moi. C'est nous quand on s'unit dans cette intention et dans cette connaissance que nous sommes qui nous sommes, semblables à Dieu, de la même nature. Et quand tu as retrouvé tout ça, tu ne peux que progresser de gloire en gloire, de victoire en victoire, de magnificence en magnificence. Alors, vas-y, courage, et je te en souhaite encore mieux que ce que je peux imaginer. À bientôt, mon ami.